Et ce matin, je vous invite à ouvrir le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 27, notre lecture sera peut-être un peu longue, mais c'est important pour bien comprendre le texte. Nous lirons versets 1 à 2 et après nous sauterons verset 9 jusqu'à la fin. Départ de Paul pour Rome. Actes chapitre 27. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie. Et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Verset 9. Un temps assez long s'était écoulé, et la navigation devenue dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire, s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails. Puis ils mirent au vent la voile d'artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue s'étant engagée, resta immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage, mais le centenier, qui voulait sauver Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre, sains et saufs. Gloire à Dieu. Pour dresser un peu le tableau
de la situation. Paul était en route vers Rome en tant que prisonnier. Ce n'était pas un voyage d'agrément. Après avoir comparu devant le tribun Claude Lysias, puis devant le gouverneur Félix, puis ensuite son successeur Porcius Festus, puis devant le roi Agrippa, Paul en avait appelé à comparer devant César pour sa défense en tant que citoyen romain. Paul avait reçu l'ordre de Dieu qu'il devait comparaître devant César pour rendre témoignage. Acte 23, verset 11. Durant tout ce temps, Paul, durant tous ses différents mandats, toutes ses différentes apparitions devant les personnages publics, était resté en prison plus de 2 ans. Il fut arrêté à Jérusalem sur le simple fait qu'il prêchait partout. Acte 21, verset 29. « Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple et contre la loi. » Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Voilà ce qui était reproché à Paul. Mais Paul se défendait et prouva que ce dont l'accusé n'était pas fondé. Bien sûr, il prêchait l'évangile, ça il ne démordait pas, mais par contre il n'avait pas introduit de grec dans le temple, qui était contraire à la coutume. Il se trouva battu, lié, malmené, et nous le retrouvons donc au bout de 2 ans en partance vers Rome sur un navire. Même le début du voyage fut un voyage long, très long. Et nous voyons que ce voyage va être très périlleux. Tout au long de ce voyage, Paul va jouer un rôle important, un rôle déterminant dans le succès de cette expédition. Le voyage, dans les premiers versets, se passait bien, se déroulait à peu près bien, même s'il y avait certaines lenteurs, il s'est déroulé à peu près bien, jusqu'à l'île de Crète. Des milliers de kilomètres avaient déjà été parcourus, et un temps assez long s'était écoulé jusqu'à ce que la situation devienne compliquée. Nous voyons qu'il nous disait que la période de navigation devenait dangereuse. Plusieurs détails nous le rappellent, le temps du jeûne était passé. Le temps du jeûne, le temps des expiations, constitue au mois d'octobre. Et cela juste avant l'hiver. Au verset 12, il nous est dit « Le port n'était pas bon pour hiverner ». Il redoutait de rester sur place pour l'hiver. Il n'était pas sécuritaire. L'hiver s'approchait et il ne faisait pas bon non plus de naviguer dans cette période dans ces eaux. Paul, tout au long du voyage, va adresser plusieurs paroles à l'équipage, au chef de l'équipage, au chef de cette expédition. Il va donner son avis sur la dangerosité de cette expédition. Nous le savons, Paul était un homme très intelligent. Sans doute avait-il des connaissances, mais Paul surtout était conduit par l'Esprit de Dieu. Il se retrouve dans ce bateau avec la majorité, nous pourrions dire, de non-croyants. Au verset 37, nous est dit qu'il y avait 276 personnes en tout. Si nous faisons le calcul rapide des croyants qui accompagnaient Paul, ils sont au nombre de 3. Il y a Paul, il y a celui qui écrit, qui rapporte tous les faits, qui s'appelle Luc, et il y a la 3e personne, Aristarque, macédonien de Thessalonique. Cette personne, nous la retrouvons plusieurs fois dans la parole de Dieu, et toujours en compagnie de Paul. C'est pour ça que je dis que c'était un croyant. D'ailleurs, nous allons le prouver. Nous le retrouvons aux côtés de Paul à Éphèse, acte 19, 29. Paul le décrit comme son compagnon de voyage. Nous le retrouvons aux côtés de Timothée et Paul, en route vers l'Asie, acte 20, verset 4. Il sera encore là à Colosse. Paul le décrira comme compagnon de captivité, Colossiens chapitre 4, verset 11. Et sera encore cité dans la lettre de l'apôtre Paul à Philémon. Il le décrira au chapitre 1, verset 24, comme compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Donc on peut considérer que Aristarque, macédonien, même s'il n'était pas juif, parce que dans la parole de Dieu nous voyons un peu plus loin qu'il n'était pas circoncis,
nous voyons qu'il accompagnait Paul et qu'il était compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Et nous voyons que Luc, bien sûr, est avec lui parce que tout le texte est à la première personne, pour la première personne du pluriel. Luc dit « nous partîmes, nous passâmes », donc Luc était bien avec l'apôtre Paul. D'ailleurs, nous sommes étonnés de voir que Luc devait avoir certaines connaissances en marine. Pourquoi ? Parce que tous les textes, tous les petits détails des bateaux, de la poupe, étaient très précis. Nous voyons donc, à part ces 3 personnes dans le navire, comment sont appelés les autres membres de l'équipage. Ils sont appelés les autres. Luc le rappelle quand il parle de nombre. Ils étaient 276, les autres étaient 276. Et Paul va adresser à ces autres. Il va leur donner un premier conseil au verset 10. Paul va essayer de raisonner l'équipage de ne pas entreprendre ce voyage périlleux au départ de la Crète. Il rappelle que ce voyage ne se fera pas sans péril, avec des dommages, peut-être même le risque de perdre des personnes. Ce matin, à travers les différentes interventions de l'apôtre Paul, les différentes paroles qu'il va prononcer, j'aimerais montrer combien nous pouvons être maîtres de nos prises de décision, mais aussi combien, bien souvent, nous sommes contraints aux décisions des autres. Et nous subissons les effets des décisions des autres. Et je dirais même, nous subissons parfois les décisions des non-croyants. De même, quand nous prenons des décisions, cela engage notre propre vie, mais peut aussi engager la vie des autres, qui se trouvent sous notre responsabilité. C'est pourquoi il est important, avant de prendre une décision, de savoir recevoir conseil. Et je dirais même parfois, il ne faut savoir recevoir que les bons conseils et faire abstraction des mauvais conseils. Et il faut aussi faire attention de ne pas juger les conseils que nous recevons. Il faut être prudent. Nous prenons des décisions tous les jours, et je dirais que ces décisions sont plus ou moins impactantes pour notre vie et pour la vie de ceux qui nous entourent. Si je prends un exemple, entreprendre la décision d'acheter une baguette de pain et d'acheter une maison, il y a une petite différence. Cela n'aura pas le même impact dans les finances du foyer. Si vous décidez d'acheter une maison et que vous n'avez pas assez d'argent pour le faire, vous prenez un crédit, cela va impacter notre vie et la vie du foyer. Nous formulons les meilleurs conseils à nos enfants pour fonder leur foyer, pour faire leurs études. Mais nous savons que la décision leur en revient. C'est eux qui prendront la décision et en subiront, selon la décision qu'ils prendront, des avantages ou des conséquences. Dans beaucoup de domaines, comme dans la vie professionnelle, des codes ont été établis pour faciliter les prises de décision, comme le code du travail, pour la justice, le code pénal. Celui qui ne respecte pas ces codes sait qu'il met sa vie en péril, et il met aussi celle de son foyer en péril et des autres. Celui qui décide de griller un feu rouge, il prend la décision de se mettre en danger, mais aussi mettre les autres en danger. Nos décisions ont de l'impact, que nous le voulions ou non. C'est pourquoi nous devons chercher à prendre toujours la bonne décision, afin que celle-ci puisse avoir des impacts positifs. Revenons donc à l'apôtre Paul. Son premier conseil n'a pas été écouté. Nous savons, Paul n'était pas un homme à parler à la légère. Dans tous ses voyages missionnaires, il fut conduit par l'Esprit
parce que Paul savait se laisser conduire par l'Esprit. Et je dirais que ce n'est pas l'Esprit qui s'imposait à lui, mais il laissait le contrôle de sa vie à l'Esprit de Dieu. Et il laissait le contrôle à l'Esprit de Dieu qui lui donnait les bonnes décisions à prendre. Ici, l'apôtre Paul n'est pas au début de son ministère. Ici, il est déjà dans son troisième voyage missionnaire. On peut dire qu'il a de l'expérience. Il a appris à écouter Dieu, à être sensible à la voix de Dieu et à la voix de l'Esprit. Il aurait pu très bien se dire « Je suis prisonnier, je vais me taire ». De toute façon, comment convaincre 273 personnes ? Et peut-être même, il pouvait se dire « Ils vont me prendre pour un fou ». Mais Paul donne son précieux conseil. Et nous voyons que le centenier n'écouta pas Paul, mais il écouta le pilote et le patron du navire. Verset 11. Et je dirais, le centenier a écouté le conseil des professionnels. Et oui, Paul n'était pas un marin chevronné. Quelque part, c'était logique d'écouter le pilote et le patron du navire. Et au verset 12, nous voyons même que les autres, la plupart, ont été d'avis de faire le voyage. La plupart se sont rangés à l'avis des professionnels. On peut très bien les comprendre. Paul n'avait pas les qualités requises dans le métier. Il avait certainement beaucoup de qualités, mais ce n'était pas son métier. Peut-être ont-ils dit de quoi il se mêle. De quel droit s'adresse-t-il à nous pour nous donner des conseils ? Tu n'es qu'un prisonnier, reste à ta place. Mais Paul a délivré son message. Il avait de l'assurance. On ne pourra pas lui reprocher de n'avoir rien dit, parce que lui, il sait que le voyage va être périlleux. Mais nous voyons qu'il va demeurer dans le navire. On me dirait qu'il n'avait pas le choix. Il était prisonnier. Il n'a pas pu sauter du navire. La décision de l'équipage va impacter sa vie. Ce n'est pas lui qui prend la décision, mais il subira les conséquences de la décision du patron de l'équipage. Donc il est sous les conséquences des décisions des autres. Même s'il n'est pas d'accord, il va connaître les désagréments d'une mauvaise prise de décision. Nos conseils ne seront pas toujours entendus. Vous pourrez même dire, ce sont des conseils que j'ai tirés de la parole de Dieu. Et c'est bien, c'est ce que nous devons faire. Vous pourrez dire, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. Et c'est bien de suivre l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que nous serons écoutés. Quand nous rendons témoignage, en quelque sorte, nous les avertissons du danger qu'il y a de ne pas suivre Dieu. En quelque sorte, c'est comme si nous leur disions « vous allez au naufrage ». Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas écoutés que nous devons quitter le navire. Nous devons continuer à partager notre témoignage. Parce qu'un jour, l'épreuve viendra, où le témoignage qu'ils auront reçu leur permettra de revenir vers vous, de revenir vers nous. Et peut-être diront-ils, si j'avais su, je t'aurais écouté la première fois. Et peut-être diront-ils aussi, aujourd'hui ma vie est un naufrage, parce que je n'ai pas su écouter ton conseil. Par notre témoignage, nous proposons le salut en Jésus-Christ. C'est leur décision de ne pas accepter qui aura un impact sur leur vie. Bien sûr, quand nos enfants ou nos proches refusent d'écouter la bonne nouvelle de l'Évangile, cela les impacte, mais cela nous impacte.
Parce que nous sommes restés avec eux dans le navire, nous restons avec eux, nous continuons à partager l'évangile, nous continuons à leur dire ce qu'il faut faire. Nous sommes tristes de leurs décisions, mais nous continuons à prier pour eux, nous continuons à les accompagner, afin qu'ils changent de direction et de décision surtout. Peut-être que vous pourrez dire à Dieu, pourquoi Dieu permet-il qu'il ne m'écoute pas ? Parce que Dieu ne s'impose pas. Le conseil reçu dans leur cœur finira par germer. Nous le croyons. La prière persévérante accompagnera aussi notre témoignage. Alors oui, cela pourra prendre du temps. Peut-être il y aura des conséquences fâcheuses. Peut-être qu'il y a des foyers qui ne seront pas établis sur la parole de Dieu, des mésalliances avec le monde. Et cela conduira à l'échec. Peut-être, lorsque vous donnerez des conseils, on vous dira « c'est ma vie, je fais ce que j'en veux, j'en fais ce que je veux ». Parfois on dit que l'amour rend aveugle. Aujourd'hui, on entend des expressions comme « to love », « on est dans la love », on est amoureux. Et quand vous donnez des conseils, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez, ils ne écoutent pas. Il n'y a que ça qui compte, l'amour, être amoureux. Malheureusement, on s'aperçoit, au bout de quelque temps, que, après les premières flammes un peu éteintes, on découvre qu'il n'y a pas les mêmes intérêts, qu'il n'y a pas les mêmes idéaux, pas les mêmes conceptions de la famille, et c'est l'échec. Alors on revient voir papa, on revient voir maman, ou alors on vient revoir les conducteurs spirituels. Et on dit si on a su écouter les conseils de la parole de Dieu. Revenons à notre texte, la tempête arrive, et ce qui a été prédit par Paul arrive. Le bateau est à tout vent. Et nous voyons même que Paul et les prisonniers vont aider, au verset 19, puisque Luc Marc nous y lance de nos propres mains les agrès du navire. Que fait Paul? Comment réagit-il? Que dit-il? Est-ce qu'il dit tant pis pour eux? Moi, de toute façon, je suis sauvé. Il pourrait le dire. Même si je perds la vie, je sais où je vais. Non, ce n'est pas la façon de parler de Paul. Il rappelle simplement qu'ils auraient dû l'écouter. Au verset 21. Et nous voyons aussi la sagesse de Paul qui ne fait pas un épilogue. Il n'écrit pas un chapitre pour dire voilà, si vous m'avez écouté, vous auriez eu ça, si vous m'avez écouté, voilà. Un simple verset. Parce que tout de suite, lui qui demeure dans le navire, il décide de prodiguer ses bons conseils. Voilà, maintenant vous avez compris qu'il fallait m'écouter. Alors, il va les exhorter à prendre courage. Car Dieu lui a révélé la suite du voyage. Donc nous voyons que Paul rend témoignage, une nouvelle fois de ce que Dieu est prêt à faire pour eux, pour leur vie. Au verset 24, « Voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Donc les 276 personnes. Il leur révèle que personne ne périra. Ils seront sains et saufs. Mais à une condition, ils doivent l'écouter. Verset 22, « Maintenant », ce petit mot « maintenant » a beaucoup d'importance dans la parole de Dieu. Ce « maintenant » les invite à changer de position. Maintenant, écoutez. Maintenant, agissez selon le conseil de Dieu. Il ne leur dit pas « tout va rentrer dans l'ordre », comme s'ils avaient écouté la première fois. Non, ils vont subir la conséquence de leurs mauvaises décisions.
Ils seront sains et saufs, mais ils subiront quand même les conséquences de leur première décision. Au verset 26, Paul dira bien, « Mais nous devons échouer sur une île. Le navire sera détruit. » Échouer sur une île ne dit pas perdre la vie, mais assumer les conséquences de ses choix pour rebâtir ce solide avec le Seigneur. Il y aura des dommages, mais le salut sera toujours possible. Le roi David, nous connaissons un épisode sombre de sa vie lorsqu'il a pris la femme d'Uri. Il a fait tuer Uri pour pouvoir avoir une nouvelle femme. Il a péché. On subira les conséquences. Quelle fut la conséquence de sa mauvaise décision? Il perdra la vie de son enfant. Et il y aura des pleurs, un gros chagrin, de l'amertume, mais une véritable repentance. Il reviendra à Dieu. Il aura appris la leçon. Là encore, nous voyons que Paul et ses amis, malgré ces deuxièmes paroles, sont toujours impactés par la décision du reste de l'équipage. Il continue d'y avoir du vent, il continue d'y avoir la tempête, il continue de subir. La situation n'est guère plus brillante, et nous voyons que même les matelots vont essayer de quitter le navire. Et s'il n'y a plus de matelots dans le navire, il n'y a plus de professionnels. Qui va conduire le navire? Et Paul encore interviendra ici. Le salut ne sera possible pour tous que si tous restent dans le bateau. Ici, nous voyons que Paul a pris le dessus, sur tout l'équipage. L'autorité de Dieu se fait entendre. Ils ont trouvé en Paul la voie de la sagesse, la voie de la raison, et je dirais la voie de Dieu. Nous voyons que dès cette troisième parole de Paul, la voix de tous ces hommes ne tiennent qu'à la décision de Paul. Nous voyons que les soldats vont couper la corde de la chaloupe et la laisser tomber. Ce qui signifie que maintenant, tout le monde est coincé dans le bateau. Il n'y a plus d'issue possible. Il faut être dans le bateau, il faut être dans le navire. Il n'y a plus qu'à attendre de s'échouer sur l'île comme Paul leur a prédit. Ils ont mis leur confiance en Paul, et maintenant nous voyons que Paul a vraiment les choses en main. Il va faire une nouvelle demande, il va demander à l'équipage de manger de la nourriture au verset 34. Jusqu'à l'heure, ils ont décidé de leur propre gré, selon leur propre décision, de s'abstenir de nourriture, de manger. Et nous savons que quand nous ne mangeons pas, non seulement les forces s'en vont, mais au bout de 14 jours, comme il était question, ça commence à être difficile. Question de santé vitale ensuite. Il faut vivre. Et c'est la bonne nouvelle du salut proposé par Dieu. C'est sûr que s'ils ne mangent pas, c'est la mort assurée. Bien sûr, nous pouvons faire un parallèle. Lorsque nous subissons, après avoir effacé des échecs à cause de nos mauvaises décisions, de continuer à vivre sans Dieu, nous irons droit dans le mur. Il faut décider de manger. Lorsque nous avons appris que c'était une mauvaise décision, il faut rechercher maintenant à faire les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, nous la trouvons dans la parole de Dieu, où il y a toute la nourriture. Nous devons premièrement manger ce qui vient de la bouche de Dieu, pour être solide, pour être en forme, pour recevoir des forces de Dieu, pour recevoir le bon conseil de l'Éternel. Vous voulez suivre de bons conseils? Nous en avons marre des échecs. Mangeons premièrement toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est nécessaire pour notre salut. Sans Dieu, pas de salut.
D'ailleurs, au passage, Paul rappellera en quelque sorte une parole de l'Écriture prononcée par Jésus, montrant combien nos vies sont précieuses aux yeux de Dieu. Au verset 34, il leur dira « Il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous ». Matthieu 10, 30, Jésus fait référence aux passereaux. Il dira même « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. » Et il nous est dit qu'aucun passereau ne tombe sans la volonté de Dieu. Que fait Paul ensuite ? Je dirais, Paul est à la maison. C'est lui le chef de famille, c'est lui le chef du bateau. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'au verset 35, que fait-il ? Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit, se mit à manger. Et nous voyons ensuite, au verset 36, et tous reprenant courage, mangez aussi. C'est lui qui montre l'exemple. Il mange premièrement, et l'équipage le suit. C'est lui qui montre ce qu'il faut faire à tout l'équipage. C'est lui le chef. Ensuite, le bateau va s'échouer comme prévu, et tous auront la vie sauve. Bien qu'encore une nouvelle fois, Dieu préservera Paul. Paul trouvera grâce aux yeux de Centenier, parce que les soldats volaient ôter la vie de tous les prisonniers. Le centenier voulut sauver Paul, parce que je pense que le centenier avait trouvé en Paul, avait entendu la voix de Dieu. Un homme en qui nous pouvons avoir confiance, car il avait dans sa bouche les paroles de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu que le navire soit détruit, que de tels problèmes se soient produits. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ça s'est produit parce qu'il n'avait pas voulu écouter les bons conseils de Dieu. Encore aujourd'hui, Dieu nous donne ses conseils, il est avec nous dans le bateau. Il veut le salut de tous. Il veut nous donner de bons conseils pour que nous puissions impacter nos familles, nos collègues de travail, nos voisins. Nous ne serons peut-être pas écoutés, mais nous aurons parlé. Nous ne quitterons pas le navire, nous ne les éloignerons pas, nous ne rejetterons pas ceux qui ont peut-être rejeté nos conseils. Peut-être même aurions-nous été moqués, insultés, mais nous resterons à leur contact pour que le Seigneur puisse se révéler un jour à leur cœur. Nous devons être là quand la tempête fera rage, quand ils auront besoin de trouver une planche de salut et qu'ils auront besoin d'aller s'échouer sur l'île de Dieu, c'est-à-dire l'île du salut. Et lorsqu'ils viendront vers nous, nous ne serons pas là non plus pour nous épiloguer et leur dire « Ah, je te l'avais dit ». Non, parce que nous serons heureux de les voir venir. Nous leur dirons maintenant, marche avec Dieu. Tu veux la sécurité? Marche avec Dieu. Tu veux traverser les tempêtes sereinement? Marche avec Dieu. Tu veux fonder un bon foyer? Marche avec Dieu. Tu veux un avenir? Suis le conseil de Dieu. Tu ne veux plus manquer de nourriture? Être obligé de t'abstenir? Mange avec abondance la véritable nourriture qui vient de la parole de Dieu, qui rassasie. Alors oui, nous serons heureux d'être restés dans le bateau, comme Paul. Peut-être il y a des jours, on pourrait vous dire, ils ne m'écouteront jamais, j'en ai marre, je vais sauter du bateau. Je vais les laisser aller à la dérive. Peut-être vous direz, leurs cœurs sont bien trop durs. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu. Pensez à ce jour bienheureux où la voix de Dieu pénétrera enfin leur cœur, les emmenant enfin à la raison. Je crois qu'en un instant, nous oublierons tous les tracas, toutes les souffrances que leurs mauvaises décisions
auront eu comme impact dans nos vies. Comme Paul a pu implanter la vie de 273 personnes, impactons la vie de ceux qui nous entourent, en laissant l'Esprit de Dieu nous prodiguer les bons conseils. N'agissons pas par nous-mêmes, mais l'Esprit de Dieu qui habite en nous doit nous aider à entrevoir l'horizon, l'île, après la tempête. Si nous voulons prodiguer les bons conseils efficacement, il faut que dans notre vie, les bons conseils soient suivis. Parce que si nous ne les suivons pas nous-mêmes, nous ne pourrons pas les appliquer. Si nous ne les appliquons pas nous-mêmes, nous ne pourrons pas les dire aux autres de le faire. Parce qu'ils n'auront pas le bon exemple devant leurs yeux. Nous voyons que Paul a mangé le premier. Et c'est ensuite que tous ensuite mangèrent. Il faut manger la nourriture de Dieu avant de donner à manger la nourriture de Dieu. Manger premièrement, vivons premièrement la parole de Dieu et nos paroles alors auront plus d'impact. Parce qu'ils seront empreints du vécu avec Dieu. Je dirais ce matin que Dieu nous bénisse dans notre bateau. Le voyage peut encore être très long. Mais qu'importe, Dieu est avec nous. Il est avec nous dans le bateau. Écoutons sa voix, il est au gouvernail. Et vous lirez le chapitre 28 chez vous. Merveilleux chapitre 28. Moi, ils sont tous merveilleux, mais Dieu les a-t-il fait échouer n'importe où? C'est sûr, on voit un banc de sable. Après, on voit qu'ils vont à la nage, ils vont sur une île, et c'est l'île de Malte. Ils vont y rester 3 mois. Paul dira ces quelques mots. Et c'est là que je dis, c'est prodigieux quand Dieu conduit. Ils ont été reçus, les prisonniers, l'équipage de 173 personnes, avec une bienveillance peu commune. On leur a donné à manger, on leur a fait du feu. Ensuite, Paul a été mordu par une vipère. Tout le monde pensait qu'il allait mourir, mais Dieu a encore montré sa puissance. Il n'a rien senti. Que s'est-il passé sur cette île? Tous les malades sont venus à Paul et tous les malades ont été guéris. Gloire à Dieu. Ils sont venus sans rien sur cette île. Ils sont repartis les mains pleines. Ils furent honorés au bout de 3 mois lorsqu'ils repartirent. Et il nous est dit qu'on leur avait donné tout ce dont ils avaient besoin. Ouais, ils arrivent sans rien, ils repartent avec tout. Comme quoi, quand Dieu conduit. Paul avait impacté également l'île de Malte. Alors peut-être me direz-vous, ils avaient eu raison de ne pas écouter Paul, le premier conseil. Mais une chose est sûre, Dieu savait qu'il ne l'écouterait pas, ce premier conseil. Et quand le plan A ne marche pas, Dieu a un plan B. Et le plan B était peut-être tumultueux, mais il était glorieux. Avant de finir, j'aimerais vous passer une petite vidéo que Raphaël a partagée hier. Cette petite vidéo nous est présentée par le pasteur Yanis Gauthier. Il est reparti dans son bateau. Lui qui est ancien prisonnier, ancien détenu de prison. Il a été dans la prison de Caen et il rendait ce témoignage hier. Je vous laisse écouter. Hello les amis, juste pour vous dire que je sors à peine d'une intervention à la prison de Caen et tous les détenus présents ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'était vraiment exceptionnel. Et vous savez quoi? À la fin, il y en a même un qui a prié pour moi et qui a demandé à Dieu de m'envoyer vers d'autres prisonniers afin qu'ils puissent entendre le message de l'Évangile. Ça, mes amis, c'est pas humain, c'est divin. Et je vous remercie pour vos prières. On continue.
Le combat est dur, difficile, mais avec Christ, on va le gagner. Ciao, l'évangile sera prêché sur toute la terre. Hello les amis. Vous voyez, il aurait pu dire, lui qui était ancien détenu, je ne retourne pas d'où je suis sorti. Mais il est parti dans le bateau. Et il a partagé l'évangile avec tous les anciens détenus. Et nous voyons une œuvre merveilleuse se faire. Il traverse la France, il traverse les pays. Il va dans toutes les prisons. Un ministère difficile, mais il sait de quoi il parle, puisqu'il est ancien prisonnier, ancien détenu. Et nous voyons combien Dieu se révèle pleinement, combien Dieu nous accompagne dans notre bateau. Alors oui, je ne sais pas quel est votre bateau, quel est votre combat, mais n'oublions pas que Dieu est avec nous. Il conduira toutes choses. Simplement, nous voulons écouter la voix de l'Esprit, la voix de Dieu. Et croire que ce que Dieu a fait au temps de Paul, il peut le faire aussi aujourd'hui. Ça n'a pas changé, il le fait pour Yanis Gauthier. Et c'est un témoignage parmi tant d'autres. Régulièrement, il nous met ces témoignages et nous nous réjouissons. Nous avons besoin d'entendre de témoignages. Nous avons besoin d'entendre ce que Dieu fait puissamment. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci mon Dieu parce que tu es à l'œuvre. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, tu nous as donné les précieux conseils de ta parole. C'est vrai, pardonne-nous parce que parfois, c'est vrai combien nous sommes durs d'oreille. Nous préférons faire de notre manière, croyant que nous avons toutes les données, croyant que nous savons mieux que toi. Oui, parfois, nous prodiguons nos bons conseils à nos familles. Et c'est vrai, nous sommes tristes parce que nous ne sommes pas écoutés. Ou simplement, nous sommes rejetés. Et si encore ce matin nous appelle à ne pas renoncer, à ne pas sortir du bateau, à rester, à prier, à continuer à partager l'Évangile, à partager notre expérience, à partager notre vie avec toi. Parce qu'un jour ou l'autre, Seigneur mon Dieu, tu vas ouvrir les cœurs. C'est toi qui fais le travail, Seigneur. Simplement, peut-être que nous allons être impactés par une tempête. Cela sera difficile. En aucun cas, nous voulons te rejeter parce que nous savons qu'à la fin de la tempête, il y a le beau soleil. Et c'est toi qui donnes le salut. C'est toi qui offres le salut. Alors oui, Seigneur mon Dieu, nous te prions afin de te révéler pleinement dans nos vies, afin que nous ayons un impact dans nos familles, que nous ayons un impact dans notre travail, dans notre région, auprès de nos voisins, de nos amis, que nous impactons positivement l'œuvre de Dieu, que nous montrons ce que Dieu a fait dans nos vies, simplement. Oui, Seigneur mon Dieu, tu nous as donné de précieux conseils. Alors oui, tu nous donnes aussi de les partager, ces précieux conseils. Ta parole est vraie, elle est la vérité. Tu ne nous as jamais déçus. Alors Seigneur, apprends-nous pleinement à la vivre et à la partager comme tu le veux, Seigneur mon Dieu. Amen.